Voilà ici la recette d'aujourd'hui. Salade de roquettes et framboises avec bûche de chèvre aux amandes. Voilà. Salut tout le monde! Bon, voilà. Aujourd'hui, j'ai eu une grosse journée. J'étais avec ma fille. On est allé faire du vélo. Notre première raid de vélo de la saison. Ça a fait vraiment du bien. Ensuite, on est venu faire le ménage de la cour, les feuilles et tout, pour laisser la place aux vivaces de pousser. Puis, ben là, on a vraiment faim, mais on a envie de manger quelque chose de frais. Alors, ce que j'ai pensé pour le menu de ce soir, ça va être une salade avec de la roquette au chèvre chaud enrobé d'amandes grillées et framboises. Je vais vous montrer comment je fais ça. C'est très simple. Si vous avez envie de manger quelque chose de santé puis de vraiment bon, ben voilà, c'est ce qu'on va faire. Je vais commencer par chauffer mon four à 350 degrés. Et puis, je vais faire griller mes amandes que j'ai mises sur une plaque. Alors, pour cette recette, vous aurez besoin de laitue romaine, de roquettes, des framboises ou des fraises, si vous préférez, des concombres. Aujourd'hui, j'utilise des concombres libanais que j'avais dans le frigo, oignons rouges, fromage de chèvre, huile d'olive pour la vinaigrette, vinaigre balsamique et moutarde de Dijon au miel. C'est bon. Alors, ce que j'ai fait ici, j'ai mixé dans le bol la laitue romaine que j'ai coupée finement avec un couteau, à l'aide d'un couteau, avec la laitue roquette qui était déjà comme ça, de la bébé roquette, et puis des concombres avec des oignons. Là maintenant, ce que je vais faire, ce que j'ai préparé aussi, c'est des bûches de fromage de chèvre. Je les ai séparées. J'ai fait des petites rondelles individuelles que je vais préparer maintenant ici dans mes amandes qui ont grillé au four. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on les écrase comme ça. On les écrase comme il faut pour qu'ils soient bien enrobés d'amandes. Et ensuite, on les met sur la plaque. Bon voilà, mes bûches de chèvre sont prêtes, enrobées d'amandes grillées. Maintenant, je vais les enfourner pour environ 7 minutes, pas plus, juste pour que le fromage de chèvre devienne tendre et mou à 350 degrés. Et voilà, on est rendu... Okay. On est rendu à la vinaigrette pendant que mon fromage de chèvre est en train de chauffer au four. J'ai fait la vinaigrette, alors j'ai fait un peu d'avance. J'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique et puis 1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon au miel pour apporter un petit goût sucré. Alors, on a juste à mixer le tout. Merci. Et en mixant le tout, vous allez voir, il y a une émulsion qui va se faire. Alors, le tout va devenir un peu onctueux. J'ai mis sel poivre à l'intérieur aussi. Je suis pas une très bonne caméraman. Il manque encore du sel. Mets du miel. Ah ouais, on va rester dans le miel. Film. Je suis en train de filmer. Voilà, j'ajoute encore un peu de sel parce que c'est pas mon goût. Alors, je vous dirais une bonne cuillère à thé de sel parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a tout ce bol-là de salade à assaisonner. Et puis ici, je vais ajouter encore un peu de miel parce que le miel qui est à l'intérieur de la moutarde de Dijon, il n'est pas suffisant. C'est un miel au café qu'on a qui est un peu cristallisé. Vous savez, c'est normal là, que le miel cristallise. Alors, on va en ajouter une bonne cuillère à soupe, ouais, parce qu'on aime ça quand même sucré. Puis malgré le fait qu'on ajoute un peu de miel à nos aliments, ça ne fait pas en sorte que vous allez dépasser votre taux de glucides que vous avez le droit de consommer par jour. C'est une petite quantité, puis c'est une cuillère à soupe qui va enrober une salade qui va nourrir environ 4 personnes. Alors, faut pas paniquer là, avec ça là, quand on est keto. Regardez la belle vinaigrette que ça donne. Une vinaigrette très onctueuse. Maintenant, je vais y goûter. Elle est parfaite. Pardon? Tu gosses?
Aïe, 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 elle a l'air bien fine derrière la caméra, mais par exemple... Est-ce que tu filmes, là? Oui. Wow! Donc là, on est rendu à quelle étape, Nancy Cato? Maintenant, je mets la vinaigrette à l'intérieur de ma salade parce que moi, j'aime quand je mange la salade avoir de la vinaigrette sur toutes les feuilles. J'aime pas mettre ma vinaigrette par-dessus mon assiette avant de la manger. Je vais tout la mélanger. Puis ensuite, il va me rester juste à monter mes assiettes. C'est-à-dire que vous allez voir. Ok, super. Maintenant, je suis en train de déposer mes fromages de chèvre par-dessus mes salades. Idéalement, on va en mettre 2 par portion. Parce qu'on aime ça du fromage de chèvre. Là, il en reste un, je ne sais pas c'est qui ça va être le heureux élu. Bon. Je suis toute gênée, j'ai ça être derrière la Je filme déjà, là. Elle a eu ça. Elle a eu ça. Allez, les filles, goûtez-y. OK. Alors, on va voir qu'est-ce que mes critiqueuses en pensent. Premièrement, habituellement, ton chèvre chaud est un peu plus consistant. Ah, pas de commentaires négatifs, pas de commentaires négatifs. OK, je l'ai mis peut-être un peu trop longtemps au four, mais... Wow. Délicieux. Super bon. Finalement, c'est bon. Très bon. Finalement. Vous approuvez? Wow, oui. On approuve. Recette à mettre sur YouTube? Oui, ouais. D'accord. Bon appétit! Merci.